Si toi aussi tu souffres d'obésité et que finalement tu ne sais pas quel sport entreprendre, je te suggère de continuer cette vidéo, tu en seras vraiment bien content. Bonjour, je m'appelle Benoît. J'ai entrepris d'apprendre le sport d'une manière ou d'une autre et de finalement aboutir à m'entraîner mieux, perdre du poids. Finalement, avec ma petite amie, on a l'intention de continuer à lutter contre l'obésité de manière sûre et durable. Et donc ici, dans cette vidéo, je te propose de te faire découvrir quel type de sport tu pourrais réellement entreprendre si tu as l'intention de perdre du poids et que tu es obèse et éviter, on va dire, les blessures. Donc ici, tout simplement, il y a la course à pied. La course à pied, je te rappelle que si tu as un excès de poids et que finalement tu vas rebondir sur tes pieds et que tu vas essayer de te débrouiller tant bien que mal, je te conseille déjà d'essayer de trouver un partenaire de course et que ce partenaire regarde à ta foulée, regarde comment est-ce que tu rebondis sur le sol. Parce que malheureusement, pour une personne qui est en surpoids, le problème est le centre de gravité qui fait en sorte que ta masse elle est beaucoup plus dense, mais sur un petit espace. Et malheureusement, les chevilles, les genoux, le dos, tout ça trinque parce que réellement, on n'est pas adapté pour la course à pied. Bien évidemment, l'effort te fera maigrir, l'effort te forcera ou en tout cas demandera à ton corps de perdre de la masse grasse parce que le gras, une fois qu'il se libère, devient de l'énergie. Pas tout à fait parce qu'il y a des corps cétoniques qui sont produits, mais dans un sens, c'est bénéfique. Mais d'un autre côté, tu risquerais de t'abîmer. Donc je te déconseille la course à pied. La natation semble quelque chose qui, on va dire, est une bonne chose. Parce que dans l'eau, le poids n'existe pas. Sauf que si ton poids n'existe plus, tu risques fort bien de ne pas perdre. De manière à, oui, ok, tu vas te muscler. Mais la force de l'eau, je ne la trouve pas idéale pour pouvoir perdre du poids. Car il faut du souffle, il faut du cœur, il faut un certain cardio derrière. Donc, indirectement, ou alors tu vas t'inscrire à un cours collectif. Mais des cours qui vont te faire bouger, tout le temps bouger, sur une période donnée. Alors là, tu vas voir que tes exercices vont finir par payer, mais il y a quand même, je veux dire, quelque chose derrière qui est plutôt compliqué. Parce qu'il faut une certaine adaptation, il faut suivre le rythme du groupe, il faut... Je ne suis pas trop pour. En tout cas, si tu veux le faire en solo. Les exercices physiques, c'est chouette. Mais d'un autre côté, il faut bien penser que l'exercice physique va demander une adaptation musculaire. L'adaptation musculaire, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, tu fais un certain poids. En imaginant que tu fasses 200 kg, moi ici je suis à 90 kg, et 200 kg voudrait dire que j'ai 110 kg en plus de fonte sur les épaules. Mes jambes ne suivront pas, mes chevilles ne suivront pas, mes mollets, soit, et pour monter les escaliers, je ne vais pas avoir facile. Mes muscles vont devoir gonfler, vont devoir se bâtir, vont devoir devenir un petit peu comme ceux de Schwarzenegger, pour pouvoir me permettre de monter à 200 kg des marches d'escalier. Donc résultat, une fois que mes muscles auront atteint ce poids-là, il y a quelque chose qui est bien fait quand même, c'est que le muscle, sa densité ne change pas, et il va continuer de consommer et de brûler, pour le peu que je l'entraîne. Autrement dit, une fois qu'il sera adapté, il va me ramener en arrière. La seule chose forcément à ne pas faire, c'est de remanger en excès par la suite, forcément. Et alors là, on va dire qu'il y a moyen de faire un déficit calorique, et grâce à ce déficit calorique, il y a moyen de perdre du poids. Mais d'un autre côté, les personnes qui sont à ce poids-là et qui n'arrivent pas à perdre, c'est parce que malheureusement, les quantités ingérées sont bien trop importantes. Et ça, pour ça, il n'y a rien, je veux dire, d'autre à faire que de corriger l'alimentation. Maintenant, comme dernier sport que tu peux faire en dehors de la salle, je dis bien en dehors de la salle, c'est le vélo. Le vélo, je trouve ça idéal. Je déteste le vélo. D'ailleurs, j'en fais jamais. Mais, comme tu es positionné sur la selle, que tu achètes sans doute une selle qui est bien plus confortable, parce qu'il y a certaines selles qui sont bien trop embêtantes, surtout si tu es débutant, n'hésite pas à demander au vendeur qu'est-ce que tu pourrais avoir comme selle, mais plus confortable. Et en tout cas plus adaptée. Et là, en fait, tu n'as qu'à pousser dans les jambes. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que lorsque tu travailles les jambes, il y a moyen, on va dire, de pouvoir faire de longues distances. Il y a moyen de faire... Il y a même des appareils qui existent que tu mets, que tu fixes le vélo dessus. Et ça devient un genre de vélo d'appartement. Autrement dit, tu sais rouler avec ton vélo sur ce petit dispositif et finalement faire du surplace. Et bon, par rapport à ça, ce qui est chouette, c'est que tu auras une adaptation musculaire. Si tu, on va dire, ne provoque pas de déficit calorique en dessous de 2000 calories, c'est inutile.
Ça ne sert à rien de viser des régimes restrictifs. Mange 2000 calories, pèse sur la balance, calcule vraiment strictement bien tes choses pour que tu puisses finalement avoir sur ta journée tes 2000 calories. Parce que je t'assure, si tu les dépasses, malheureusement, et surtout en excès de sucre, parce que les sucres sont cachés partout, c'est pas l'idéal du tout. Et si justement tu regardes à ça, que tu as tes 2000 calories de bons lipides ça peut être des saturés, tant que ce ne sont pas des saturés qui ont été trop cuits, trop chauffés. Parce qu'une huile qui est chauffée, ben en fait s'altère. Je veux dire, c'est dans un des principes que j'ai appris en boulangerie. Alors ensuite, les sucres, tu peux manger des féculents, mais tu peux manger des flocons d'avoine, tu peux manger certains types de céréales complètes, des choses qui ne sont pas sucrées de manière Si par contre tu aurais envie de manger du sucre, je te suggère de prendre du sucre de coco. C'est un sucre qui est, je veux dire, bien, il a un bon goût de sucre roux comme ça, et il a moins d'impact sur la glycémie. Malgré tout, ça reste un sucre. Indirectement, ça va te faire grossir. Il n'y a malheureusement pas de secret. Si tu as envie d'éviter le sucre, tu dois éviter le sucre. Il ne faut pas essayer de trouver une parade. Tu te désintoxiques peut-être, mais ensuite, tu dois faire comme moi je fais. Je veux dire, tu manges un carré de temps en temps sans t'en vouloir. C'est très dur de le faire. C'est très dur de me convaincre que je peux le faire malgré que... Parce que je me suis tellement mis des barrières que finalement c'est un automatisme. Mais d'un autre côté, comme maintenant j'y suis arrivé, je suppose, toi tu peux aussi y arriver. Maintenant, les lipides. Les lipides, je l'ai dit. Les protéines. Les protéines, il faut essayer d'en manger à chaque repas. Que ce soit un verre de lait, que ce soit un verre de protéines whey 100%, parce que si tu es en obésité, je te déconseille le mass gainer. Et alors un œuf, c'est génial, parce qu'un œuf, tu le cuis dur. Tu peux l'embarquer et le mettre au frais quelque part, dans genre frigo box, tu vois, où tu mets bien les glaçons que tu prends dans ton frigo box au-dessus, pour faire un espèce de frigo, parce que si tu le mets dans le fond, en fait, le dessus va rester chaud, et bon, c'est pas... La nourriture ne tient pas bien dans un frigo box où les plaques sont en bas. Il faut toujours la mettre au-dessus. Et ça s'embarque partout. Ensuite, ton œuf, que ce soit à 10 heures ou à 4 heures, lorsque tu dois faire un snack, tu peux en manger un ou plusieurs. Si tu n'aimes pas le goût comme moi, parce que je déteste les œufs, ça sent la croûte, c'est pas agréable du tout, j'ai pris de la moutarde mais de Dijon, hein, celle qui arrache, ou alors du sambal oelek. C'est vraiment des choses qui sont très peu caloriques et qui au final apportent du goût et j'aime bien, donc c'est génial. Je peux manger un œuf comme ça. Alors effectivement, il y a le mythe du jaune. Le jaune, en fait, s'il est trop cuit, bah forcément il est moins bénéfique. Si par contre tu arrives à le cuire légèrement liquide mais chauffé quand même, là, paraît-il, parce que forcément je retire ça de mes bouquins et je n'ai aucune personne scientifique qui m'a pu me l'annoncer d'elle-même, mais le bénéfice du jaune est bien meilleur, bien plus accru dans un jaune qui est semi-liquide. Et donc, je te conseille de manger soit tes œufs entiers, soit d'un peu plus les cuire pour retirer le jaune facilement et peut-être manger 2 blancs. Mais en attendant, pourquoi est-ce que je dis tout le temps mais? En attendant, le matin, le midi et le soir, tu dois veiller à avoir une source de protéines. Ça, c'est très important. En fait, la protéine, lorsqu'elle arrive dans la digestion, ton corps est en train de se casser la tête, en train de se dire « Ah là là, il me donne encore du travail !» Et ta digestion va consommer 200 calories. Si tu manges 6 fois par jour, ça fait 6 fois 200 calories. En plus de ta température pour rester à 37 degrés, 6 fois 200, ça fait 1200, il reste 800 calories pour faire tes 2000 calories. Moi, en sachant que 3 repas par jour, etc., ça fait 2000 calories, juste pour rester à 37 degrés, jusque pour que ton corps ne descende pas en température et reste en permanence, autrement dit le cœur bat, le sang circule, de l'énergie vit à travers toi, hein, l'âme, la conscience et tout ça, c'est boum, c'est là, c'est génial. Et en plus, si tu provoques 6 digestions, avec des choses qui sont quand même casse-tête pour le corps à digérer, autrement dit, tu peux manger des légumes, il faut savoir que des légumes, le poids du légume, le légume consomme plus à être digéré qu'à... j'arrive pas à mélanger l'anglais et le français. Quand le légume est digéré, il consomme plus de calories qu'il n'en apporte au corps. Et donc, résultat, c'est tout bénéfique. Par contre, si tu prends du glucide, si tu commences à manger, on va dire des pommes de terre ou quoi que ce soit, évite de trop les cuire. Ton corps, s'il a un paquet
qui lui arrive dedans. Genre tu ne mâches plus tes aliments, tu les avales direct. Tu prends des morceaux de pommes de terre, tu te forces parce que ça va faire mal au passage. Mais quand ça va arriver dans ton estomac il va se dire mais c'est quoi ça? Je peux pas, je peux pas gérer ça, il n'a pas assez mastiqué. Les protéines, forcément c'est plutôt embêtant, parce que les protéines il faut bien les mâcher, parce que là c'est plutôt embêtant. Mais les glucides, j'ai encore dit mais, non de mais. Et le riz, tout ça, les pâtes, il faut malheureusement pas trop les cuire. Une fois qu'elles sont trop cuites, quand elles vont passer dans l'intestin, elles vont se dégrader trop facilement, elles vont devenir trop vite cette farine, hein, cet amidon, qui va pénétrer les barrières intestinales, qui va passer dans ton sang et au final faire monter ta glycémie comme le sucre le ferait. Donc un féculent, oui, correctement cuit, oui. Si par contre il ne l'est pas bien, je veux dire, limite, si tu as le temps, recuis-en un autre et donne le reste à quelqu'un qui peut en manger. Voilà. Je pense que ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle a été suffisamment complète, qu'elle t'a appris beaucoup de choses. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, aussi à me laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'intéresse et que tu en veux d'autres encore comme de ceci. Comme de ceci. Je laisse les bêtises parce que bon, ça me fera de moi, je veux dire, quelqu'un d'un peu plus humain. Mais sans ça, j'espère que ça t'a fait plaisir. Je n'ai pas encore vraiment beaucoup, je veux dire, d'abonnés parce que ce sont mes premières vidéos que je refais et je reprends à partir de plusieurs fois de tests et d'essais. Et donc, franchement, si tu as duré jusque ici, laisse-moi un commentaire s'il te plaît. Mais constructif, tu vois, quelque chose qui va me donner envie de faire une autre vidéo parce que c'est chouette, j'ai des choses à partager, j'ai des sujets à partager, mais il n'y a rien de plus précieux que les sujets qu'une autre personne a besoin. Parce que moi là je solutionne rien, c'est quelqu'un qui va voir ça, le titre de la vidéo, il va se dire ah tiens, ça me concerne. Mais en attendant, ça résout, je veux dire, ça te concerne, oui, parce que tu as regardé, ok, mais d'un autre côté, un vrai cas particulier est toujours bien plus intéressant que quelque chose qui est sommaire. Allez, je te dis à très bientôt, je te souhaite la bonne journée, je te dis à très bientôt, je te souhaite la bonne journée et surtout, garde le feu sacré. Bye bye.